En célébrant l'édition 2024 de la Journée internationale des droits des femmes, le programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG, a jeté les bases d'un avenir plus inclusif et égalitaire en lançant un référentiel de formation au leadership féminin. Dans un premier temps, nous irons d'abord à la découverte des fruits d'une initiative novatrice dans la promotion du leadership politique de la femme dans notre pays. Il s'agit du référentiel de formation élaboré par le PAEG pour l'efficacité du renforcement des capacités de la cohorte. Ensuite suivra la réflexion sur comment le leadership politique incarné par la femme peut être mis au service de la promotion de la paix. L'événement qui a réuni des personnalités influentes et des bénéficiaires engagés a mis en lumière l'importance du leadership politique féminin pour la promotion de la paix et du progrès. La Suisse reconnaît que l'égalité des sexes n'est pas seulement un impératif moral, mais aussi une condition essentielle pour atteindre un développement équilibré et dynamique. L'élaboration du référentiel de formation est initiée pour mieux orienter le renforcement des capacités des jeunes femmes leaders politiques. Elle constitue la cohorte de la première phase du PAG. À travers ce référentiel, le PAG a structuré son offre de formation pour répondre aux besoins de sa cible, mais aussi pour aider toutes les parties prenantes à cerner les enjeux en matière de connaissances, qualité personnelle et savoir-faire requis pour exceller dans l'exercice du leadership politique féminin au Bénin. Ce référentiel peut donc être utile à des milliers d'autres personnes, à part la cohorte du PAG 1. Je suis particulièrement honorée d'être avec vous ce matin, témoin du lancement du référentiel de formation au leadership politique féminin, événement organisé par le programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG, phase 1, conformément à son outcome 1, effet 1, qui stipule que des femmes engagées sont influentes dans les instances décisionnelles et contribuent à la promotion d'un climat de paix durable. Le référentiel de formation que nous lançons ce jour est un préalable à la formation, ou plutôt à la réalisation de cet objectif. Vous pouvez donc imaginer le plaisir que nous éprouvons en ce moment. Le référentiel lancé et présenté ici par la présidence de l'INF offre un cadre complet pour le développement des compétences en leadership chez les femmes. Quant au contenu du référentiel, il définit dans une première partie les concepts de leadership politique féminin, précise le profil de la femme leader politique et ses fonctions, ainsi que les compétences requises pour les assumer. Et dans une deuxième partie, le référentiel décline un plan de formation pour l'acquisition des dites compétences en indiquant les thèmes des sessions de formation à l'exercice et au développement du leadership politique féminin, sans toutefois rentrer dans le grand détail des modules devant composer ces sessions. Sous le thème « Pour un leadership politique féminin au service de la paix », un panel de discussion a réuni des voix éminentes du domaine mettant en avant les défis et les opportunités pour les femmes. Parce que justement, le développement fait appel à toutes les couches, y compris les femmes. Et on ne peut aller au développement en laissant en marge toute cette population féminine qui reste la population la plus dominante de façon générale si on considère le cas du Bénin. Et donc, les femmes doivent être prises en considération. Et en partant de leadership, par exemple, on peut l'associer à l'aura d'une personne à travers ses capacités de pouvoir motiver, impliquer, inciter, guider ou influencer les membres de son entourage. Et quand on parle de leader, c'est cette personne-là qui est capable d'avoir une vision claire et qui arrive à fédérer ses pairs autour de cette vision pour l'atteinte des objectifs communs. Pour ne pas rester dans le global, c'est de dire c'est une femme qui doit être humble, très humble. C'est une femme qui doit être honnête, qui doit incarner, disons, les valeurs
de la société où elle vit, ne pas être en décadence avec la coutume ou les valeurs de son milieu. C'est une femme qui doit éprouver la compassion, c'est-à-dire se mettre à la place des autres et comprendre ce que les autres vivent pour pouvoir être là, qui doit participer à la vie communautaire. Les jeunes femmes bénéficiaires du PAEG ont eu l'occasion d'échanger avec des femmes leaders et d'acquérir des connaissances précieuses pour leur propre parcours. Le programme d'appui à l'égalité de genre nous donne la formation sur le leadership féminin en politique. Et ces formations nous donnent la force d'aimer la politique, d'aller vers la politique. Je peux vous rassurer que ces formations m'ont donné la force d'aimer la politique, la carapace nécessaire pour faire la politique. Depuis que j'ai commencé cette formation, j'ai acquis beaucoup de belles choses, je vais dire, et je m'améliore avec cette formation. La ministre des Affaires sociales a souligné l'engagement du gouvernement envers l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité du genre. Notre pays, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, s'est engagé à lutter contre les inégalités entre les sexes. Cet engagement s'est traduit par la ratification de la plupart des conventions internationales relatives à l'égalité des sexes et la volonté affichée du gouvernement du président Patrice Talon à mettre la femme au cœur du développement. À cet effet, des actes concrets ont été posés, à savoir le renforcement de l'arsenal juridique, la création, ou plutôt la redynamisation de l'INF, de l'Institut national de la femme, la réforme du système partisan, le quota des femmes à l'Assemblée nationale, etc. et j'en passe. Loin d'être une simple célébration, elle a été le catalyseur du mouvement continu pour l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité du genre au Bénin.